If you have a puffy moon face or a stubborn, annoying flupa, le matin en te levant, tu es fatigué. Même en ayant dormi suffisamment, 7 ou 8 heures, you crave sugar or extremely salty food constantly and you just like can't satiate it. Miroir, t'as souvent des douleurs de dos ou des maux de tête comme des migraines. You catch colds and other infections easily. You're always getting sick. Je sais pas vous, mais moi j'entends ça et déjà ça me fait bien flipper. Et surtout, je crois pas être la seule à me reconnaître dans les symptômes. Parce qu'à mon avis, se réveiller le matin et se sentir toujours fatigué, c'est une expérience assez universelle. Est-ce que ça veut dire que tout le monde ici souffrirait d'un excès de cortisol? Selon TikTok, on devrait peut-être tous s'inquiéter parce que c'est le signe que notre corps est en état de stress chronique. Or, le stress, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. And when you have high cortisol, you're more likely to be more anxious, you're always overthinking, always on edge, you can't fall asleep, you can't stay asleep. Your body's way too stressed. Bon, si on souffre au quotidien, c'est la faute de notre taux de cortisol. Mais alors, que faire pour ne plus souffrir? Oh non, pas besoin d'appeler votre médecin. Heureusement, on peut compter sur TikTok pour nous trouver des solutions toutes faites. First and foremost is always drinking 1 tablespoon of apple cider vinegar diluted in a glass of warm or hot water every single morning on an empty stomach 30 minutes before you have your breakfast. We cut down on workout intensity and duration. As soon as you wake up, go for at least a 10-minute morning walk. It is so important for your circadian rhythm, for your eyes to have the sunlight hit it. Is decreasing sugar intake and really just trying to avoid sugar spikes. D'accord, il suffirait juste de boire du vinaigre pour ne plus être stressé. Le problème, c'était les cookies depuis le début. Ah, j'ai scrollé trop d'heures sur TikTok pour ne pas me méfier de ce genre de belles promesses. Et en même temps, j'ai une part de moi qui a un peu envie d'y croire. S'il suffit juste de changer son mode de vie pour ne plus être stressé, pourquoi ne pas tenter le coup? Bon, avant de prendre de grandes résolutions, je garde mon calme et j'en parle à un adulte. Et en l'occurrence à Emmanuel Lecornet-Sokol, qui est endocrinologue et qui saura nous éclairer sur le fonctionnement du cortisol. Les gens cherchent une réponse simple à un problème complexe. Et donc ça fait du bien de dire que en fait je suis très stressée parce que j'ai trop de cortisol. Et en fait c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et surtout je me rends compte que c'est quand même pas la première fois que je tombe sur des contenus qui veulent absolument que je rééquilibre mes hormones pour être heureuse. C'est quoi cette tendance du dev perso à vouloir hacker son organisme? Est-ce que je serais vraiment plus heureuse si j'arrive à contrôler mon corps? J'ai eu la chance de parler de ça avec Camille Test, autrice du livre Politiser le bien-être et animatrice du podcast Encore Heureux qui vise à politiser les questions de santé mentale. Alors, gérer son stress, c'est, à mon sens, c'est vraiment l'une des pratiques de bien-être et de développement les plus caractéristiques de notre temps. Tout simplement parce qu'en fait, le stress, c'est l'un des grands problèmes de notre temps. La logique, c'est vous avez du stress, on vous aide à le gérer et comme ça, vous atteignez le bien-être. Avant de répondre à ces questions, j'en profite pour remercier le partenaire de cette vidéo, Odoo. Et comme vous l'avez remarqué, je filme dans un autre décor, c'est normal, c'est parce que je suis en train de déménager et que j'ai filmé cette vidéo à moitié entre les deux appartements. Donc ici, on est dans mon nouveau bureau, qui est donc là où je vais filmer. Pour l'instant, c'est assez vide, comme vous pouvez l'entendre, mais petit à petit, ça va plus se remplir et moins résonner. Odoo, c'est un logiciel de gestion qui rassemble toutes les applications nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise. Comptabilité, facturation, gestion de projet. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que j'en ai déjà parlé parce que Odoo permet notamment de créer son propre site internet gratuitement. Il n'y a pas besoin d'être dev ou d'avoir une quelconque compétence technique, tout se fait super facilement en ligne. On crée un compte et on suit simplement les étapes de configuration pour faire un site sur Odoo. Il n'y a même pas besoin de se creuser la tête sur l'esthétique, on peut simplement choisir parmi tous les styles qui sont proposés par Odoo. Une fois que la structure du site est prête, on peut absolument tout personnaliser en fonction de ce qu'on veut faire avec notre site. Vous pouvez rajouter des catégories, changer des blocs ou enlever des éléments qui ne vous plaisent pas. Si vous voulez faire évoluer votre site, c'est tout simple. Il vous suffit de rajouter les applications dont vous avez besoin parmi toutes les applications que propose Odoo. Par exemple, si vous voulez que les gens puissent prendre rendez-vous avec vous via votre site, vous pouvez rajouter l'application Rendez-vous qui se connecte directement à votre agenda. Ou alors vous êtes une asso et vous voulez que les membres puissent discuter entre eux sur le site. C'est possible avec l'application Forum. Ou encore, vous êtes prof et vous avez envie de mettre certains de vos cours en ligne. L'application e-learning est faite pour vous. Bref, les possibilités sont infinies. Bon, et combien ça coûte tout ça? La création de votre site internet est totalement gratuite et ça inclut l'hébergement et le support en illimité. Et si vous voulez rajouter une deuxième application, ça passe en système d'abonnement. Je vous invite à cliquer en description pour tester par vous-même la création d'un site internet grâce à Odoo. Merci encore à Odoo de sponsoriser cette vidéo. Bon, c'est quoi le cortisol et surtout en quoi il pourrait avoir un effet néfaste sur le corps? Dans les contenus sur internet, on peut vite avoir l'impression que le cortisol est à l'origine de notre stress chronique. En réalité, c'est pas tout à fait comme
ça que ça fonctionne. Donc le cortisol, donc c'est une hormone. Donc une hormone, c'est quoi? C'est un messager simplement. Donc il est chargé de transmettre une information d'un organe vers un autre. Le cortisol, c'est juste un effecteur dans une cascade hormonale. Pour comprendre ces TikTok, il faut que vous sachiez ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes stressé. Quand notre organisme détecte un danger potentiel, il se met en état d'alerte pour pouvoir réagir. À cette étape-là, c'est pas le cortisol qui rentre en jeu, mais une autre hormone que vous connaissez bien, l'adrénaline. Elle va être sécrétée rapidement et elle a une durée de vie d'à peine quelques minutes dans le sang. C'est elle qui va accélérer notre rythme cardiaque pour favoriser l'afflux de sang et accélérer notre respiration. Elle prépare notre corps à fuir ou à se protéger. Malheureusement, ce qui nous stresse aujourd'hui, c'est rarement un truc qu'on peut fuir ou combattre. Dans le cas où le danger perçu dure dans le temps, notre organisme sécrète l'hormone qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le cortisol. Le cortisol, lui, il va aider notre corps à résister au danger dans la durée. Il nous rend plus alertes pour augmenter notre capacité d'analyse et de réaction. Il va également augmenter nos quantités de sucre et de graisse pour nous fournir de l'énergie sur le long terme. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour le corps, le stress, c'est pas seulement un problème de la vie quotidienne ou un truc qui se passe au taf, par exemple. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des stresseurs physiques. Si on manque de nourriture, de sommeil ou si on est malade par exemple, notre corps va augmenter son taux de cortisol pour pouvoir résister. Dans notre vie de tous les jours, on a aussi besoin de cortisol, même quand on n'est pas en danger. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de nous lever le matin. Mais alors dans quel cas ce taux de cortisol peut être trop élevé? Eh bien tout dépend de la situation. Donc c'est là où il faut différencier. Est-ce que c'est un stress aigu? Est-ce que je me suis disputée avec quelqu'un et auquel cas, oui, pendant quelques heures, je vais être très irritée, mais les choses vont redescendre? Ou est-ce que c'est un stress chronique? Est-ce que en permanence, au quotidien, je suis harcelée dans mon travail? Et là, on sait qu'on va avoir des niveaux de cortisol qui s'élèvent tout le temps et qui sont multifactoriels. Qu'est-ce qui se passe alors si on est dans un état de stress chronique? Eh ben, ça va du petit désagrément qu'on connaît tous, donc des problèmes de peau, des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil par exemple, à des soucis de santé qui sont bien plus inquiétants. En réalité, on n'a pas fini de comprendre toutes les implications physiques et psychologiques qui sont liées au stress chronique. Assez régulièrement, on voit sortir des articles alarmistes sur ce sujet, du type « Le stress chronique peut vous coûter jusqu'à 30 ans de vie. Le stress chronique augmenterait le risque de maladie d'Alzheimer. » Ou encore « Selon une étude, voici comment le stress propagerait le cancer. » Et mon préféré, « Découvrez la maladie incurable dont le risque serait augmenté par le stress chronique. » L'impact du stress chronique sur notre santé, il est énorme. Donc c'est assez normal que ce soit un enjeu de savoir comment lutter contre ce stress. Il y a eu pas mal d'approches différentes ces dernières années pour apprendre à mieux gérer son stress. Il y a pas si longtemps par exemple, gérer son stress était plutôt une question psychologique. On nous a par exemple beaucoup encouragé à faire de l'introspection, à comprendre pourquoi telle ou telle situation ça nous stressait. On a aussi eu beaucoup de techniques d'autorégulation comme des méthodes de respiration, de la visualisation, du yoga, etc. Et c'est marrant parce que pour l'instant, cette approche-là, elle est vraiment cantonnée aux réseaux sociaux, quasi exclusivement. Il y a encore très peu de bouquins sur le sujet, il y a encore très peu de personnes qui en parlent à la télé par exemple. L'idée dans les contenus sur le cortisol, c'est ça. Puisque c'est le cortisol qui provoque autant de désagréments dans le corps, pourquoi on n'apprendrait pas à réguler naturellement cette hormone pour arrêter de souffrir? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette idée-là a eu du succès sur les réseaux. Cortisol levels. It's your cortisol levels. Cortisol. It's your cortisol. You big, back, puffy face bitch. Every other freaking video on my For You page is assaulting me about my cortisol levels. It's like, does anybody even know what that means? Because up until a year ago, nobody was talking about this. Rapidement sur TikTok, les vidéos d'autodiagnostic se sont multipliées. 10 signs of too much cortisol. You don't sleep well. It's like you're super tired at night, but as soon as your head hits the pillow, you're wide awake again. Et comme d'habitude, sur les réseaux, on a un peu à boire et à manger. La question du cortisol a même dépassé la sphère du développement personnel sur les réseaux pour aller envahir d'autres niches, du genre la skincare, 5 signs that your acne is caused by cortisol. Mais aussi les régimes. I lost 15 pounds of cortisol weight that was hanging around my middle doing these exact things. Et surtout, la beauté. If you want to glow up in 2024, which I know we all do, you're going to focus on this one thing that literally changed my life. And that is your cortisol levels. I used to struggle with PCOS moon face, which is a common side effect of high cortisol. So I just wanted to share with you 3 tips that really helped
me reverse and prevent my face swelling. Assez ironiquement, le terme stress a presque disparu des contenus dev perso sur le stress. À la place, on parle quasi exclusivement de cortisol. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne parle plus du tout de gestion du stress et quasi exclusivement d'équilibrage hormonal? Ces derniers temps, les contenus anti-stress sont très influencés par une tendance du dev perso qui est obsédée par le fonctionnement de notre corps, le biohacking. Le biohacking pourrait se résumer à une personne, à vrai dire, le milliardaire Brian Johnson. Souvent présenté comme l'homme qui refuse de vieillir, il s'est donné comme mission de retrouver son corps de jeune homme et de vivre le plus longtemps possible. Pour atteindre son objectif, il a mis en place un protocole pour littéralement tous les aspects de sa vie afin d'appliquer les conseils de longévité des plus grands spécialistes. My objective with Blueprint is to demonstrate aging escape velocity using the best science, trying to do all the appropriate interventions to neutralize my aging process. Le biohacking, c'est ça. C'est l'ensemble de tous ces protocoles, de tout ce qu'on va mettre en place dans sa vie pour améliorer sa santé. Que ce soit dans notre alimentation, dans le type de sport qu'on pratique ou dans la façon qu'on a de dormir. Brian Johnson et le biohacking ont rendu populaire l'idée suivante. Notre organisme serait une machine dont on pourrait changer les paramètres pour l'optimiser au maximum. Or, cette idée, elle s'est mise à imprégner peu à peu plein d'aspects du dev perso sur Internet, y compris les méthodes anti-stress. C'est pour cette raison que le stress maintenant, c'est considéré comme un ensemble de réactions biochimiques dans le corps sur lesquelles chacun pourrait influer en suivant un protocole précis. If you are someone that is looking to de-stress and lower your cortisol, consider using food as medicine and de-stress your diet. Pourquoi se faire chier à aller chez le psy finalement, alors qu'on pourrait tout simplement faire baisser notre taux de cortisol? Cette idée-là, c'est du pain béni pour les coachs dev perso. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire du cas par cas psychologique pour réduire les effets du stress. Si notre corps est une machine, il doit bien exister un mode d'emploi contre le stress qui conviendrait à tout le monde. Not fat, you just have cortisol face. Okay, in 2 weeks, this is all you're gonna do and you get a significant difference and lower your cortisol. Take notes, it's gonna be fast. First thing when you wake up, you're not gonna look at your phone. Instead, you're gonna listen to the birdies, say hello. Number 2, you're not gonna have caffeine when you first wake up. You're gonna drink lots and lots of water. Having caffeine first thing in the morning is gonna spike your cortisol levels so much. Instead, wait 1 to 2 hours to have caffeine or don't have it at all. Have a matcha. Tellement ironique qu'une meuf nous donne des conseils pour arrêter de stresser avec la vidéo la plus stressante qui soit. Je pense que je préfère boire mon café plutôt qu'on me parle de ce ton-là. Avec la popularisation du biohacking dans les méthodes anti-stress, l'offre de services pour réduire son taux de cortisol s'est grandement diversifiée. You need to learn how to regulate and heal your nervous system. And if you have no idea on how to do that or where to start, then I have a free training teaching you the exact steps that you need to take to start the healing process. And if you want to check it out, just send me a DM with the word regulate and I'll send it right over. Les conseils anti-cortisol se concentrent notamment sur un truc qui est d'ailleurs au cœur du protocole de longévité de Brian Johnson, les compléments alimentaires. Here are the exact 5 supplements I use to balance my cortisol levels. Sur TikTok, on fait surtout la promotion du magnésium, de l'ashwagandha et du moringa. I took ashwagandha for 30 days to biohack my cortisol levels and here's exactly what happened. Ces compléments alimentaires qui sont surtout utilisés dans la médecine ayurvédique sont réputés pour aider le corps à s'adapter au stress. Sans surprise, toutes ces vidéos renvoient vers un lien affilié pour qu'on puisse nous-mêmes se procurer les pilules magiques. On peut par exemple acheter des drops d'ashwagandha pour 40 $ ici. On peut aussi acheter des pilules de moringa en suivant des liens TikTok. Mais là par contre, il faut assumer le fait d'acheter un produit sur lequel il y a écrit en gros « viral sur TikTok ». Pour Emmanuel Le Cornet-Socol, c'est difficile de trancher sur l'efficacité réelle de ces produits. C'est un peu comme pour toutes ces substances, il y a des gens chez qui ça va améliorer leur situation et d'autres qui vont dire que ça n'a pas d'effet. Bref, les contenus pour rééquilibrer son cortisol s'inspirent du biohacking pour apporter un peu de nouveauté dans les conseils pour mieux gérer son stress. Le marché de l'anti-stress se porte toujours aussi bien à l'heure des réseaux sociaux, merci pour lui. Cette nouvelle façon de concevoir le stress, en fait c'est surtout une nouvelle façon de percevoir notre corps. Pour Camille Test, ce n'est pas anodin que les discours modernes autour du stress conçoivent notre organisme comme une machine qu'il faudrait améliorer. Dans son livre, elle rappelle que la société dans laquelle on vit pousse les individus à se considérer eux-mêmes comme des entreprises. Il faut donc toujours chercher à s'améliorer, à se perfectionner, à devenir la meilleure version de soi-même. Les pratiques de biohacking qui visent à effacer nos imperfections, elles ont avant tout comme objectif de devenir plus productifs. En gros, plus on est en bonne santé et
plus on est capable de résister au stress, et plus on est capable de résister au vieillissement, et plus on est capable d'optimiser nos fonctions mentales, en gros, plus on est des bons travailleurs, des bonnes travailleuses. La question, c'est toujours, est-ce que ça nous fait vraiment du bien? Est-ce que le fait nous-mêmes de finir par nous considérer comme des machines à optimiser, des machines à travailler toujours mieux, toujours plus, est-ce que ça nous fait du bien? À mon sens, pas du tout. Personnellement, je trouve les discours sur le cortisol profondément aseptisés. On est quand même en train de parler des effets du stress chronique sur le corps, donc de notre réaction très émotionnelle et personnelle aux aléas de la vie. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment à faire en rééquilibrant son taux de cortisol? À ne plus être impacté par ce qui nous stresse? Mais est-ce que ce serait simplement possible? Il y a des sécrétions de cortisol qui sont, on va dire, inhabituelles, mais qui sont en fait appropriées, qui sont une réaction du corps face à un stress. Par exemple, quelqu'un qui subit des violences quotidiennes ou en permanence, il va être stressé et donc, de manière adaptative, son taux de cortisol va augmenter. C'est juste une réaction de son corps pour essayer de se protéger de cette violence qui se répète. Penser que le stress est une simple réaction hormonale, c'est considérer que le stress, c'est un problème en interne qui se gère du coup de façon individuelle. À aucun moment, les contenus sur le cortisol et le stress chronique n'évoquent la possibilité que tout ce stress, ce soit dû à notre situation personnelle ou professionnelle. C'est toujours forcément à cause de notre mode de vie ou de ce qu'on a décidé de boire le matin en se levant. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de boire de l'ashwagandha quand ce qui nous stresse en fait c'est d'aller au taf le matin? Optimiser l'intégralité de son existence soi-même, c'est passer à côté du fait qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont pas entre nos mains. Vous êtes une mère célibataire précaire. Déjà, vous avez absolument pas le temps d'optimiser votre existence. Et puis en plus, en fait, ce qu'il vous faut, c'est pas des meilleurs abdos ou manger plus de légumes. Ce qu'il vous faut, c'est un système de santé qui vous protège, un système qui vous permet de faire garder vos enfants parce que comme ça, vous pouvez vous reposer, une justice qui vous défend lorsque vous êtes très seul face à des situations qui pourraient vous mettre en danger, un meilleur système de répartition des richesses. Enfin, c'est ça, en réalité, qui contribuerait vraiment à votre bien-être et c'est certainement pas vous livrer à la quête de la meilleure version de soi-même. Il y a 1 milliard de solutions collectives qui permettent aussi de lutter contre le stress. En fait, cette société, elle est structurée pour favoriser notre stress. Il pourrait très bien en être autrement et cette société, elle pourrait être complètement différente et beaucoup moins stressante. Si on en revient à notre sujet, est-ce qu'il est quand même possible que tout ce stress engendré par la société dans laquelle on vit et par notre quotidien personnel, il provoque quand même un excès de cortisol dans le corps? Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on voit sur les réseaux? Eh bien, il s'avère que certaines personnes peuvent effectivement souffrir d'un excès de cortisol, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Ce sont des maladies quand même qui sont assez rares, où il y a un dysfonctionnement, soit de l'hypophyse, soit de la surrénale. En général, c'est des petites tumeurs bénignes qui se mettent à fabriquer trop d'hormones, donc rien à voir avec le fait d'avoir été exposé à du stress dans la vie ou avoir eu des chocs psychologiques. Vous avez une petite tumeur qui pousse, qui arrive, sans qu'on sache très bien pourquoi. La plupart du temps, c'est bénin, et donc du coup, ces tumeurs vont faire qu'on fabrique trop de cortisol, et ça entraîne beaucoup de conséquences physiques et psychiques aussi. Cette maladie qu'on appelle le syndrome de Cushing, ça a des conséquences très diverses sur la santé. On peut retrouver notamment certains symptômes qui sont décrits dans les contenus sur TikTok. Mais pour être diagnostiqué, il faut passer toute une batterie de tests. Ça ne suffit malheureusement pas de se reconnaître dans une vidéo TikTok. Et vous vous en doutez, ce n'est pas en prenant des compléments alimentaires qu'on peut en guérir. Mais il est quand même possible de souffrir de ces symptômes sans qu'il s'agisse d'une maladie liée au cortisol ou aux glandes surrénales. On appelle ça des pseudo-Cushing, c'est-à-dire les gens qui ont des anomalies de leur cortisol, mais qui n'est pas liée à une maladie, qui est liée à leur difficulté. Il y a plusieurs situations où on voit ça. Ça peut être les patients en situation d'obésité, ça peut être les patients qui ont des problèmes de syndrome dépressif, ça peut être les patients qui ont des troubles du comportement alimentaire, et je pense notamment à l'anorexie mentale, et ça peut être les gens qui ont une consommation d'alcool chronique importante. Donc on sait ça, que ça peut donner des tableaux comme s'il y avait un hypercorticisme, comme s'il y avait un syndrome de Cushing, mais en fait en analysant finement, on se rend compte que c'est pas ça. Finalement, dans ces vidéos, on en arrive à faire des contresens scientifiques. Un excès de cortisol, soit c'est une maladie qu'il faut diagnostiquer, soit c'est la conséquence d'un autre problème de santé. Du coup, on est en droit de se demander, est-ce que ça a encore un sens de vouloir rééquilibrer son taux de cortisol? Est-ce qu'il est même possible de rééquilibrer son taux de cortisol? En fait, c'est la question que je vois tout le temps, qu'on me pose tout le temps, et en fait qui n'a pas de sens, puisque en fait, le fait que le cortisol ne soit pas sécrété de manière adéquate est juste
est simplement une conséquence et pas une cause. Donc en fait, le problème n'est pas de rééquilibrer son cortisol, le problème est d'aller trouver des stratégies pour diminuer sa capacité de réaction au stress ou pouvoir trouver des solutions pour mettre fin à cette situation stressante. Bref, il est tout à fait possible de souffrir de stress chronique. Mais il n'y a pas de raison de s'en prendre au cortisol, parce qu'en fait, c'est grâce au cortisol qu'on arrive à tenir le coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est stressé? Sur pas mal d'aspects, tous ces contenus sur le cortisol me font penser à ce que j'avais vu sur la dopamine il y a quelques temps pour une précédente vidéo. Que ce soit dans les discours sur la dopamine ou sur le cortisol, je remarque qu'il y a vraiment une tendance dans ce courant de pensée à vouloir contrôler notre corps. C'est des contenus qui pensent qu'on a trop de dopamine ou trop de cortisol. On doit réguler, rééquilibrer, réduire. Quelque part, il faut lutter contre notre nature humaine. Et en plus, je trouve qu'il y a un paradoxe immense à essayer de contrôler ces hormones du stress en se rajoutant des contraintes, en se rajoutant une to-do list de choses à faire pour contrôler son stress. J'ai l'impression que pour le coup, si on veut vraiment travailler sur son stress et son cortisol, il y a plus à aller chercher du côté du lâcher-prise, c'est-à-dire l'absence de contrôle absolu de soi. Je pense aussi qu'il y a beaucoup à aller chercher du côté du plaisir. Qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Sortir faire une balade en forêt. Mais en fait, si la balade en forêt, on l'a fait pour en espérant que son cortisol il va tomber et pas juste parce qu'on aime bien les arbres, bah, là, je me demande si c'est aussi efficace. Honnêtement, je peux pas croire que tous les influenceurs qui parlent de cortisol sur Internet arrivent à tenir leur routine optimale dans la durée. Ou alors s'ils y arrivent, c'est parce que c'est leur métier de faire ça, et c'est leur métier de montrer et de mettre en place des routines. Mais vous imaginez ce que ça représente pour le commun des mortels, cette longue liste de choses à faire pour ne pas être stressé? Qui va vraiment prendre une cuillère de vinaigre ou aller faire une promenade de 10 minutes avant de prendre son petit déjeuner? Et si vous avez tenu la routine que 2 jours d'affilée, ça compte pas, je suis désolée. Ça nous fait penser qu'avec cette quête de soi, de toujours s'améliorer, donc se regarder toujours plus le nombril, en réalité, ça va nous rendre heureux, alors que fondamentalement, s'auto-centrer de plus en plus, je pense vraiment pas que ça nous fasse du bien. Et bizarrement, les gens finalement qui arrivent à un certain équilibre sont souvent ceux qui se sont décentrés d'eux-mêmes et pas tellement ceux qui sont toujours dans cette quête de la meilleure version de soi. Et surtout, tous ces contenus ont tendance à considérer ce qui se passe dans le corps en termes de moralité. La dopamine, c'est mal, c'est le signe qu'on est trop paresseux. Le cortisol aussi, parce que c'est le signe qu'on ne sait pas bien gérer son rythme de vie. Alors qu'en réalité, la dopamine et le cortisol, c'est des hormones qui sont essentielles au bon fonctionnement du corps. Il n'y a pas de notion de bien et de mal dans le fonctionnement de notre organisme, c'est juste neutre. Il y a quand même une différence que je note entre les contenus sur la dopamine détox et ceux sur le cortisol. La dopamine détox, c'est avant tout un concept qui est relayé par des coachs masculins. Là où le cortisol, ça a plutôt tendance à être mis en avant par des femmes, ou en tout cas à s'adresser à un public féminin. Et je trouve que ça se ressent pas mal dans la morale de ces vidéos. Une grande partie des contenus sur le cortisol capitalise en fait sur les injonctions de beauté féminine. C'est des conseils pour avoir un ventre plat, un visage fin, une peau parfaite. Toutes ces vidéos sont surtout obsédées par le fait de perdre du poids en vrai. Littéralement, une vidéo sur 2, c'est un truc qui nous dit qu'on devrait s'inquiéter si notre corps ressemble à ça, et ce qu'on voit sur l'image, c'est un corps absolument normal. Je trouve qu'il y a un truc particulièrement symbolique de dire aux femmes si vous ne correspondez pas aux critères de beauté, c'est parce que vous n'arrivez pas à gérer votre taux de cortisol, que vous n'arrivez pas à gérer votre stress. C'est un peu comme si on nous disait « Attention à ne pas être trop malheureuse, parce que ça va vous rendre moche. » Je sais pas si on se rend bien compte de jusqu'où vont les injonctions dans ce type de vidéo. Bon, dans la dopamine détox, on cherche à retrouver la motivation. Donc on valorise l'effort, la résilience, l'ascétisme. Alors que dans les contenus sur le cortisol, on cherche à correspondre aux critères de beauté. Donc on va plutôt valoriser la douceur, le soin porté à soi-même. C'est un peu comme si on disait au mec « bouge-toi le cul » et aux meufs « reste belle ». Finalement, je trouve que c'est assez représentatif des injonctions genrées qui pèsent sur les hommes et sur les femmes. Je pense qu'il faut vraiment se méfier de cette tendance qu'on a de croire que quelque chose est vrai simplement parce qu'on le voit partout. Une des raisons pour lesquelles tout le monde s'est mis à parler de cortisol sur les réseaux, c'est avant tout à cause de l'opportunisme de certains coachs. Dans le dev perso sur les réseaux, il y a vraiment beaucoup de mimétisme. Quelqu'un trouve une idée qui plaît bien à l'audience et tout d'un coup, tout le monde se met à répéter la même chose. Et vu à quel point les vidéos sur le cortisol se ressemblent entre elles, je soupçonne même pas mal de coachs sur les réseaux de copier-coller les contenus de leurs potes sans même faire plus de recherches. En fait, je ne soupçonne pas parce que j'en ai eu la preuve pendant mes recherches. Je suis tombée sur 2 vidéos qui se ressemblaient un peu trop. If you can't lose weight like right here, If you can't lose weight right here, you don't need to work out harder or do more sit-ups. you do not need to work out harder
or do more sit-ups. The reason why you can't lose weight around this belly area has much more to do with your stress levels and cortisol levels. Has much more to do with your stress level and your cortisol levels. C'est pas très bien de copier sur ses petits camarades. Littéralement, il y a des créateurs de contenu qui n'avaient probablement jamais entendu parler de dopamine il y a quelques mois, qui se sont mis à faire du contenu sur le sujet du jour au lendemain. Par exemple, cette énième vidéo qui énumère les symptômes de cortisol trop élevé. La vidéo, elle a fait plus d'1 million de vues, ça a l'air legit, la meuf, elle parle bien, ça a l'air correct. Et bien, avant de parler de cortisol, c'était un compte qui parlait plutôt de relations amoureuses et qui donnait des conseils de psychologie de comptoir sur les relations amoureuses, quoi. Je le dirai jamais assez, mais c'est pas parce que quelqu'un parle avec aplomb, qu'il y a écrit coach dans sa bio et qu'il y a plein de followers que ce qu'il ou elle dit, c'est vrai. Il y a absolument rien qui vous empêche vous-même de vous proclamer coach sur les réseaux et de dire à tout le monde que maintenant il faut boire l'eau des pâtes parce que ça va activer les neurones. En même temps, il faut bien qu'on trouve des nouvelles façons de parler de motivation et de gestion du stress, qui sont quand même les deux grands piliers du dev perso. On l'avait vu dans la vidéo sur la dopamine, mais c'est vrai qu'utiliser des termes scientifiques comme hormones, addiction, cortisol, ça permet de donner une légitimité scientifique à des conseils qui sont finalement très banals. Parce que c'est quoi finalement les conseils qui ressortent de ces vidéos? Ça tient surtout à du bon sens. Couche-toi tôt, bois de l'eau, doucement sur le café. Heureusement qu'on nous parle de cortisol, parce que sinon on aurait un sentiment de déjà-vu quand même. Même pour les coachs, je pense que parler de cortisol, ça permet de nous resservir exactement les mêmes conseils qu'avant. C'est toujours une morning routine où on boit du matcha et on se promène en legging, mais cette fois-ci, ouf! On a géré notre cortisol. Ça veut pas dire que les contenus sur le cortisol, c'est des mauvais conseils. Simplement, il y a peut-être pas besoin de s'inquiéter sur comment réguler une hormone dont on n'avait jamais entendu parler avant. Peut-être qu'on n'a pas besoin, en plus d'être stressé par notre quotidien, de se stresser encore plus à contrôler le fonctionnement de notre corps. Mieux vaut utiliser cette énergie à sortir de ces situations stressantes si on le peut, et surtout à apprendre à se faire plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la dopamine et surtout d'écouter l'avis d'un spécialiste sur le sujet, je vous conseille de regarder ma vidéo sur la dopamine détox. Et si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo, abonnez-vous. Merci, à très vite, ciao ciao.